Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo sur comment dominer les gens, comment diriger les gens par la folie. La raison qui fait que je peux aujourd'hui vous donner des éléments extrêmement qualitatifs et extrêmement pointus sur comment diriger les gens par la folie, c'est encore une fois grâce au texte, grâce à l'approfondissement et grâce aux écrits que je suis en train de faire sur l'homme. Les informations, voire les éléments, si je puis dire, d'instruction que je vais vous donner ne sont pas le fait de ce que je pense, entre guillemets, mais du croisement d'informations et que je vais vous donner. Chose fondamentale pour comprendre comment diriger des gens par la folie. Primo, quoique, avoir conscience. Deuxième, prendre conscience. Troisième chose, faire en sorte que la prise avec le réel pose problème. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. L'homme que j'étudie était un voyou. L'homme qui me donne des éléments de compréhension de comment diriger par la folie était un voyou, était un esclavagiste, pardonnez-moi. Il pratiquait la marge. La raison pour laquelle il réussissait à diriger les hommes, entre guillemets, certains diront fous, moi je dirais inconscients, à obéir, c'est qu'il faisait en sorte que ces hommes ne soient plus en prise avec le réel. En un mot, le mensonge, la manipulation, le fait d'induire les gens en erreur permet de faire en sorte qu'ils n'étant plus en prise avec le réel, vous puissiez asseoir une autorité sur leur conscience pour que le propos soit d'autant mieux compris. Imaginons que, pardonnez-moi, nous allons laisser le côté de l'imagination et on va rester sur des éléments, si possible, factuels que vous pourrez vérifier et que vous vivez dans votre quotidien et qui vous permettront de corroborer ce que je vous dis. Je reprends les exemples dont je vous parlais. La fameuse conscience. Avoir conscience. Devant vous, vous voyez quelque chose. Prendre conscience, faire en sorte que vous soyez, entre guillemets, focus sur une chose. En un mot, faire en sorte qu'il y ait une précision. Et faire en sorte que ces gens ne puissent pas modifier leur conduite ou leur comportement. Pour cela, il faut conditionner ces gens par le biais, comment dire, en les cloisonnant si possible, en un mot, en conditionnant leur imaginaire. Tout ce qui nous environne est le fait d'une interprétation. Il y a un patron, il y a un chef, il y a un ceci, il y a un cela. Cette personne qui vous fait face essaie d'asseoir une autorité sur vous, essaie d'asseoir une autorité sur votre inconscient. Donc il essaie de faire vaille que vous ne soyez pas conscient de ce qu'il y a autour de vous. C'est l'élément fondamental pour faire en sorte de pouvoir diriger d'une certaine façon par la folie, par l'inconscient. Si vous avez conscience que la personne qui est en face de vous est un homme au même titre que vous, avec ses failles, ses faiblesses et autres, vous êtes en mesure, si vous avez l'envergure, les capacités si vous préférez, de retourner la situation à votre avantage. La personne va vous demander de faire, comment dire, il va vous demander de faire quelque chose que vous êtes en mesure de faire et que lui ne veut pas faire. Et la condition sine qua non, c'est que vous n'ayez pas, comment dire, il faut, pour être être soumis, avoir la neuroplasticité d'un soumis. Un exploiteur, un prédateur et un soumis regardent dans la même direction. Mais ils n'ont pas la même approche mentale et ils ne voient pas la même chose. Le prédateur veut gagner mais ne veut pas travailler. Pour cela, chose qu'il pratique, la domination, le privilège et le pouvoir sont les éléments qu'il va utiliser pour dominer. Dominer qui? Celui qu'il compte exploiter. Celui qu'il compte exploiter, généralement, est en mesure de diriger
et parfois peut-être soumis. Celui qui est soumis ne fait, entre guillemets, n'a aucun choix. Et l'objectif donc de celui qui exploite la situation, c'est de faire en sorte que le soumis n'ait pas conscience de son statut, de sa condition. S'il n'a pas conscience de sa condition, on peut conditionner et renforcer son comportement, voire sa conduite de soumis. C'est fondamental pour faire en sorte qu'il avance, comment dire, qu'il aille dans votre sens, qu'il aille là où vous lui indiquez la direction. Et ce sont des éléments qui sont, comment dire, extrêmement fins, mais qui, mis bout à bout, peuvent faire la différence. Le soumis est sensible à la présentation, à la représentation et à la réputation. Si ces trois éléments-là lui sont imposés, il est susceptible de se soumettre. Mais l'élément fondamental, c'est qu'il n'ait pas conscience. Vous jouez sur l'inconscient de la personne, sur les impressions, sur les perceptions, sur les aperçus. Il voit quelque chose, mais il n'a pas conscience qu'il pourrait être à la place de la personne, de l'exploiteur. L'exploiteur dirige. L'exploiteur donne parfois de sa personne. Mais par contre, il fait en sorte de ne pas être soumis. L'exploiteur fait vaille que vaille son possible pour toujours indiquer la direction. Il choisit, il décide. Le soumis, lui, ne décide pas, il ne choisit pas. On lui propose des éléments qui, entre guillemets, font qu'il va aller dans le sens de la proposition. S'il refuse, on essaie de le manipuler, on essaie de lui mentir, de l'induire en erreur pour qu'il aille dans ce sens-là. Je pense vous avoir donné le plus gros de l'explication de comment diriger par la folie, si je puis dire, quelqu'un. Ces éléments ne sont pas exhaustifs, mais ce sont des éléments que nous vivons tous les jours et qui vont vous permettre, si je puis dire, de ne plus être focus, mais de défocaliser votre regard pour voir tout ce qui vous environne et voir ce que vous êtes en mesure de faire. Sachez-le, le mensonge, la manipulation et le fait d'induire les gens en erreur vous permettent d'être dans l'exploitation et vous permettent aussi parfois d'être dans la prédation. Mais quoi qu'il en soit, la prédation fait que le prédateur, il ne veut pas travailler, il veut gagner. Donc, il utilisera le mensonge, la manipulation et le fait d'induire en erreur pour ne pas être en prise avec le réel. Avoir conscience, je vois quelque chose. Prendre conscience, je prends conscience de la chose dans mon esprit, dans ma conscience. Être en prise avec le réel. Faire en sorte que physiquement, je puisse faire quelque chose par rapport à cette prise de conscience et à ce qui me fait face. C'est le propre, généralement, des exploiteurs. Les soumis, ils ont conscience. Parfois. Mais on essaye vaille que vaille de faire en sorte qu'ils ne prennent pas conscience et qu'ils soient en prise avec le réel. Donc, ce qui fait qu'il y a une inconscience de ce qui vous fait face, de ce qui leur fait face. Et ça permet de les manipuler, de les faire par le mensonge, par la manipulation et par le fait de les induire en erreur pour aller dans le sens souhaité. Quoi qu'il en soit, à tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.